Hey, bonjour. Oh, je tapais dans ma lumière, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous à toutes et à tous et à toutes, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Mais avant de vous présenter mes livres, je vais me présenter moi, comme c'est ma première vidéo. Je m'appelle Audrey, alias Audrey Book. Enfin, Audrey Book parce que Audrey Book, j'étais déjà pris. Mais bon, bref, je m'égare. Et aujourd'hui, je reviens pour mon book haul. Pour ceux qui... Voilà, je lis principalement de la romance et du contemporain. Je me suis juste mis à la fantasy. Et du coup, ouais, je me suis juste mis en lisant ACOTAR. Et après, j'ai découvert Le Prince Cruel. Et j'aime beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul. Le book haul du mois dernier, donc du mois d'avril. Et il y en a pas mal quand même. Nous avons des livres neufs et de chez Vinted. Et du coup, c'est parti. C'est parti. Pour commencer, j'ai acheté et lu sur Vinted Lucky in Love de Casey West, publié chez Hugo New Way. Je n'ai ni aimé ni détesté. En gros, dans cette histoire, nous allons suivre Maddie qui fête son anniversaire et qui fête ses 18 ans. Et elle se dit pourquoi pas attendre sa chance en s'achetant un ticket de loterie pour la première fois de sa vie. Et surtout, elle qui croit qu'elle est malchanceuse depuis tous les temps, et ben, elle va gagner le gros lot. Elle va gagner 50 millions, mais elle va toucher que 30 000 si je me souviens bien. Donc voilà le pitch de l'histoire. Et comment dire, je n'ai ni aimé ni détesté, mais le problème c'est que Maddie est chiante. Voilà, c'est dit. L'histoire en elle-même, elle tourne en rond, c'est tout le temps la même chose. Maddie qui fait un truc, mais quelqu'un n'est pas d'accord, mais quelqu'un lui monte la tête, donc elle le fait, quelqu'un n'est pas d'accord. Donc c'est tout le temps comme ça, et moi au bout d'un moment ça m'a saoulée, parce que honnêtement c'est vrai, Maddie est vraiment très influençable et très naïve. Et c'est vraiment très énervant. J'ai bien aimé le contexte de l'histoire, comme j'ai dit, mais ça m'a vraiment dérangé. Et je vous le recommande quand même, si vous voulez passer un très bon moment de lecture. Mais j'ai aimé sans plus. Honnêtement, voilà, j'ai aimé, mais sans plus. Hop, attendez. C'est lourd ce que je vais vous présenter après. Toujours sur Vinted, je me suis acheté une saga et ça a pour 24 euros sans frais de port. Et cette saga, il s'agit de la saga The Element de Brittany Setcheri, publiée chez Hugo, mais là d'un New Romance. Et en gros, le tome 1 que j'avais déjà, donc The Hair is the Breath. Ouais, j'ai dû rater des cours d'anglais. Mais lui, je l'avais déjà lu et il m'avait vraiment bouleversée. Où on va suivre une jeune femme et un jeune homme. Et ils ont une vie complètement déchirée l'un par l'autre. Et la révélation, je vous le recommande, foncez. De toute façon, quand c'est du Brittany Setcheri, je vous recommande que de foncer. Brittany Setcheri ou Colin Hoover, foncez. Tête baissée, foncez. Le tome 2, c'est The Fire, où j'ai entendu c'est Gwen qui l'a lu et relu et qui adore toujours autant. Et en ce moment, c'est Brunel que j'ai vu sur sa story Insta qui est en train de le lire. Et ça la bouleverse vraiment. Et moi, il me tente vraiment beaucoup. Et j'adore les couvertures aussi de cette saga. Alors non, je n'ai pas lu les résumés parce que Brittany Setcheri, je lis jamais les résumés. Et honnêtement, j'ai envie de me garder la surprise. Le tome 3, c'est celui-là, c'est The Silence Waters. Waters. Il faut vraiment bien que je le dise. Pareil, les couvertures sont sublimes. Et le tome 4, c'est The Gravity of Us. Et ce sont des drames psychologiques. J'aime bien vous le dire parce que je trouve ça important. Parce que moi, j'achète selon ça. J'adore les drames psychologiques chez Hugo. C'est les meilleurs pour moi. Vraiment, j'adore. Et j'ai aussi trouvé un livre que tout le monde a acheté. Si vous avez lu le premier tome, vous avez acheté le deuxième. Et il s'agit de Le Roi Maléfique, la suite du Prince Cruel d'Holly Black, publié chez Rajo. Comment vous dire que déjà, on en parle de la couverture là. Franchement, on en parle. Excusez-moi, je me mets à l'envers. Mais on en parle. Franchement, Rajo, vous faites une... C'est une pépite, hein, franchement. Et les têtes de chapitre aussi. Hein. Je m'en souviens. Là, c'est une feuille, par exemple. Hop. C'est une feuille. C'est franchement, là, c'est le livre.
prologue. Oui, c'est vrai que dans le tome 1, il y avait... Si, il y avait un prologue. Dans le tome 1, il y avait un prologue. Et puis voilà. Il y a toujours des petits dessins sur les entêtes de chapitres et je trouve ça magnifique. J'ai hâte de le lire, mais tout dépend quand sort le tome 3. Parce que je tiens pas à avoir une méga chute à la fin de celui-là et pas avoir la suite. C'est une chose que je déteste, mais que je déteste. Je déteste ça. Je ne supporte pas d'avoir pas la suite de saga. Donc, je vais attendre avant de le lire. Je suis désolée. On passe chez Nose maintenant. Et il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Et ce sont que des Hugo. Désolée, mais pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez un magasin Nose, honnêtement, foncez. Ils font pas que des Hugo. Hein. Il y a vraiment de toutes sortes de livres. Mais là-bas, l'avantage, c'est qu'au lieu de le payer 17 €, vous les payez moins 80% par rapport à 17 € ou par rapport à d'autres maisons d'édition. Donc c'est vraiment très intéressant et vous pouvez en avoir pas mal. Parce que par exemple, ceux-là, quand je les ai achetés, vous savez, le petit cadran quand vous allez en caisse, à un moment, on voyait, avec mon petit frère, on voyait 136 €. Là, on faisait, ah, on n'était pas bien, vous voyez. Et quand elle a réduit, honnêtement, comptant tous mes achats, hein, parce que j'ai pas acheté des livres à Nose, j'en ai eu pour une soixantaine d'euros, je crois. Ouais, une soixantaine d'euros si je me souviens bien. Et là, on se dit, ah oui, c'est mieux, vous voyez. Donc, honnêtement, profitez-en, allez-y et foncez parce que c'est extraordinaire. Du coup, chez Nose, j'ai trouvé Fallen Quest, le tome 2 et le tome 3 de Tijan ou Tiran. Je ne sais pas du tout comment ça se dit. Je sais que de cet auteur, j'avais lu Toi plus moi plus lui, qui est un New Way. Et là, c'est du New Romance. J'ai le tome 1 dans ma palle. Et comme je vous ai dit, j'aime pas avoir la suite de saga. Donc, j'ai au moins le tome 2 et 3. Et je sais que cette saga, il y en a au moins 8. 7 ou 8, je sais plus trop. Mais je sais qu'il y en a pas mal. Donc, au moins, j'aurai la suite. Toujours chez Nose, toujours chez Hugo Roman. New Romance. J'ai les Mutines de Alexia Desfly. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, il est lu. Et c'était une très très belle surprise. Je tiens juste à vous prévenir pour ceux qui veulent le lire. C'est blanche, ce qui veut dire que c'est vraiment très érotique. Vraiment, vraiment très érotique. Même moi, des moments, je lisais comme ça et je disais oh, 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 c'est un peu chaud là. Et du coup, grâce à ce livre, j'ai lu ma première scène érotique homo. Comment vous dire? Enfin, homo et en plus, par 3, s'il vous plaît. Donc, comment vous dire que j'ai été un peu genre, oh, voilà, c'est la première fois, mais honnêtement, j'ai vraiment adoré ce livre qui, en fait, raconte l'histoire de Mutine, alias Muriel. En fait, Muriel, dans la vraie vie, est directrice d'un collège, or que, alias Mutine, le soir, est directrice d'un club où elle réalise les fantasmes des gens qui y viennent. Ça veut dire que si quelqu'un rêve de coucher avec quelqu'un, mais son partenaire attaché, il réalise le fantasme. Mais tout ça dans le respect et la tolérance de l'autre, sans le jugement de l'autre. Et c'est vraiment un truc que j'ai vraiment, vraiment adoré. Par exemple, il y a un couple qui a eu des enfants et la femme ne supporte plus son corps, elle se reconnaît plus, elle supporte plus les déformations que son corps a subies à cause de l'accouchement. Et ils vont aller voir justement Mutine qui va les aider à reprendre confiance en leur couple et en eux. Et c'est une chose que j'ai vraiment adorée et c'est un truc que j'adore. Et en fait, l'histoire, parce que je vous ai pas tout raconté, donc elle est directrice du collège le jour et directrice d'un club on va dire un club érotique. Pardon. La nuit, mais ce qui se passe, c'est qu'elle surtout, elle a perdu son seul amour, son premier amour, son unique amour, son âme sœur, qui est son mari et aussi le père de ses 2 enfants. Et depuis 2 ans, elle n'arrive pas à remonter à la surface, elle n'arrive pas à remonter. Et c'est ça en fait l'histoire. C'est son meilleur ami Manu qui va essayer de l'aider à remonter à la surface. Et c'est vraiment une petite pépite. Et bien sûr, c'est un drame psychologique. Je vous ai pas dit pour eux, pour les Fallen Crest, c'est des mélodrames. Mais c'est un drame psychologique et c'est une pépite. Franchement, j'attends juste la suite pour savoir. Parce que vu comment ça se finit, moi je veux la suite. La suite, n'importe quoi, la suite. Désolée, je tourne, il est 3h23 du matin, je suis en pleine insomnie et dites-vous que dans même pas 3 heures, je suis réveillée parce que j'ai un rendez-vous. Bravo la fille, je peux te dire que la journée va être dure.
Du coup, toujours chez Nose, toujours chez Hugo, mais cette fois-ci en dystopie romantique, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 des Insurgés. Oui, c'est ça. Donc, le tome 1, c'est Conquête et le tome 2, c'est Domination. Et en gros, c'est une fille qui va fuir. Alors, le Conseil mondial a pris le pouvoir et instauré la loi martiale. Dans un monde soumis au chaos, Hudson Lane s'est enfuie de la cité dirigée par son frère, le chef des exécutants, pour rejoindre les insurgés. Dans sa fuite effrénée, elle croise le chemin de Connor Mackenzie, qui a pris la tête des insurgés. Elle ne peut lui révéler sa véritable identité. Entre ceux-là naît une attirance immédiate, mais Connor n'est pas du tout prêt à accueillir une inconnue dans son groupe. Et Hudson va devoir lutter pour se faire accepter. Voilà. Donc c'est une dystopie. Et ça me fait penser un peu, moi je trouve, ça me fait penser à The Book of Ivy, que j'avais, par ailleurs, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment adoré cette duologie. Celui-là, je l'avais déjà, c'est le premier tome, donc The One, et du coup, j'ai trouvé le tome 2, à Nose, The One, chez Hugo Newell cette fois-ci. Et en gros, on va suivre Cody, toujours été fière d'être une One. Elle et son copain Jem font partie des 1% de la population choisie au hasard pour subir des modifications génétiques à la naissance. Les One sont beaux, doués et pleins de santé. Et d'autres termes, ils sont parfaits. Mais c'est loin de plaire à tout le monde. L'inquiétant mouvement égalité persécutait les One en les marginalisant. Oh, c'est dur à dire ça. En les marginalisant chaque jour un peu plus, jusqu'à remporter un procès qui rend leur existence illégale. Et tout d'un coup, être un One devient un danger de mort. Voilà. Moi, ça me tentait plutôt bien. Honnêtement, ça me tentait bien. Donc le tome 1 et le tome 2, toujours chez Nose, mais là cette fois-ci chez New Romance. Le Go New Romance, j'ai trouvé Furious Rush, où on va suivre Mackenzie Cox, en fait, qui est la fille d'un grand champion de pilote de moto, fille de pilote de moto de légende. Et elle veut se faire une place dans ce domaine, et elle se dit, bah pourquoi moi j'aurais pas le droit, c'est parce que je suis une femme, et elle va pas être d'accord, et elle va vouloir se faire une place. Donc ça me tente vraiment beaucoup, une femme forte. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas plein de clichés, mais il m'intéresse beaucoup. Toujours chez New Romance, pardon, je vous ai pas dit. Alors, celui-là, c'est pas écrit, mais lui, c'est un mélodrame. C'est important de le dire. Celui-ci, c'est un drame psychologique et il s'agit de Driven de Craig Bromberg. Et ici, c'est le tome 7. Du coup, dans ma page, j'ai le 1, 2, 3, 4, 7. C'est pas mal, hein. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Alors, je peux pas vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas lu moi-même pour pas me spoiler. Mais donc, voilà. J'ai une pile de livres que vous voyez atterrir là. Attendez, hop. Pour pas vous boucher la vue. J'ai trouvé Playboy Pilot de Vicky Land et Penelope Ward, pardon. Toujours chez Hugo New Roman. Bah ouais. Et c'est dans le ciel que les âmes sœurs se rencontrent. Pardon, j'avais envie, je trouve ça trop bien. Vicky Land et Kay Bromberg sont n'importe quoi. Vicky Land et Penelope Ward sont deux autrices que j'aime beaucoup. J'avais lu de leur collaboration avec Toi malgré moi et de Penelope Ward, j'avais lu Step Brother. Oui, tout ça, il est juste derrière moi. Que j'ai vraiment aussi adoré. Et ici, on va suivre un pilote en fait qui a galéré pour devenir pilote. Et de l'autre côté, vous avez Kendall Spark. Voilà, en fait, elle a tout pour plaire. Hein. Elle est belle, elle a une plastique de rêve et tout. Mais elle sait pas si elle doit choisir la vie qu'on lui donne ou la vie qu'elle veut. Donc c'est un peu ça. Et honnêtement, ça, il me tente vraiment bien celui-là. Et pour finir avec Nose, j'ai trouvé Si un jour tu es à moi de Malanie Harlow. Et en gros, l'histoire, c'est que Claire French est invitée au mariage de sa meilleure amie, je crois. Non, de sa collègue. Ouais, c'est ça. Pardon. Elle va à un mariage de son collègue et elle a annoncé à sa collègue en question qu'elle viendrait accompagner alors que madame est célibataire. Donc vous voyez l'histoire. Et du coup, elle va faire appel à un escort boy. Pardon. Donc du coup, c'est le chemin classique. J'ai oublié de vous dire, mais celui-ci, c'est une comédie romantique et celui-ci, c'est une comédie romantique. Et honnêtement, ouais, c'est tout ce que j'aime dans les romans. C'est un peu les choses comme ça où c'est deux personnes qui sont pas censées se rencontrer, qui vont s'entraider, bien sûr, tomber amoureux. Je connais le début, je connais la fin, mais j'aime toujours autant. Donc voilà pour Nose.
C'est beaucoup, hein. Ouais, je sais, mais j'ai pas fini. Il me reste mes achats neufs et on va faire une petite pause dans les Hugo pour un livre que j'ai lu et que j'ai adoré de mon autrice française préférée. Et il s'agit de dernier roman de Aurélie Valogne, Le tourbillon de la vie, publié chez Fayard. J'ai adoré ce petit bonbon, ce petit doudou, ce petit... Oh, je l'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Et dans cette histoire, vous allez suivre Arthur, donc le grand-père, et le petit-fils qui s'appelle Louis. Et non, je me trompe pas. Et du coup, ils ont plus de 60 ans d'écart entre les deux, mais ils vont passer un été ensemble. Peut-être le dernier, peut-être les suivants vont revenir, mais le problème, c'est que Arthur, le grand-père, cache un très lourd secret. Et la complicité entre Arthur et Louis est si touchante, le secret que le grand-père porte est incroyable. Franchement, respect entre le conflit avec sa fille, donc la mère du petit Louis. Franchement, ouais, c'est un vrai bonbon. Vraiment incroyable. J'aime toujours autant, par contre, la mise en page des couvertures. J'aime toujours autant. Franchement, ouais, j'ai tous les romans et c'est l'un de mes préférés, je pense. Parce que mon préféré de tous, c'est Mémé dans les Artilles. Après, il y a lui qui était avant lui, qui est sorti en poche, ça vous intéresse, qui est né sous une bonne étoile, que j'ai vraiment adoré. Et celui-là, il vient après, parce qu'honnêtement, c'est un petit bonbon, un petit moment feel good. Franchement, je l'ai lu en une journée. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup adorer, c'est que le grand-père est un ancien comédien de théâtre. Et on parlait beaucoup de théâtre. Et du coup, c'est découpé en 3 actes. Vous avez normalement des parties, mais là, c'est trop... et elle a fait exprès de couper en actes. Et je te trouve ça très bien, la petite touche subtile. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous voulez en savoir plus, pareil, fil Instagram. J'ai un petit bonbon, un petit chef-d'œuvre, Aurélie Valogne, quoi. Si vous aimez Virginie Grimaldi, je pense que vous pouvez aimer Aurélie Valogne. C'est à peu près la même petite touche d'humour en parlant de quelque chose de dramatique. Et c'est un truc que j'adore. Donc voilà. On continue, cette fois on repasse chez Hugo Roman, mais cette fois-ci c'est des livres qui sont sortis en poche, donc ils peuvent vous intéresser parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Et pour commencer, on a la saga Everyday Heroes de Kay Bromberg. Donc il y a le tome 1 Cufed, le tome 2 Combust et le tome 3 Cockpit. Moi j'ai déjà lu le tome 1 sur Grant Malone et ici on va suivre l'histoire en fait de Grant Malone qui a perdu de vue sa meilleure amie Emerson. Enfin, normalement elle s'appelle autrement, mais c'est Amy, je crois, mais c'est Emerson. Et du coup, ils vont se retrouver 20 ans après, mais il s'est passé quelque chose, bien sûr, 20 ans avant, pour qu'ils se séparent. La réponse est quoi? Je ne vous le dirai pas. Ce sont que des drames psychologiques, si je me trompe pas. Oui, c'est que des drames psychologiques, pardon, comme ça. Et honnêtement, celui-là, je l'ai aimé, mais sans plus. Mais il paraît que les deux autres sont beaucoup mieux, donc je verrai bien. Mais celui-là, je ne l'ai pas spécialement adoré. Pour plusieurs raisons, j'ai trouvé pas mal de fautes qui m'ont dérangé, genre commissariat en 2 mots, trucs dans le genre. Des manques d'espace, des mots répétés tous les chapitres qui m'ont saoulé, genre naguère et gaguère. Ça fait un moment que je l'ai lu, hein. Je l'ai lu ce mois-ci, mais début du mois dernier, et je peux vous dire que ça m'a marqué. Mais voilà, c'est le seul petit détail qui m'a énervé. L'histoire en elle-même est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas ma saga préférée. Et ce que j'avais beaucoup aimé, pardon, c'est que ici on va suivre la famille Malone, donc Grant, Grayson et Grady. Et si je me trompe pas, attendez, dans celui-là, voilà. Le tome 3, c'est Grayson, qui est un ancien pilote, je crois. Et ici, on va suivre Grady, qui est pompier. Donc, c'est plutôt intéressant sur les métiers. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le tome 1, pardon, mais il est policier, du coup, Grant Malone, et il va faire une enquête sur une petite fille et sa famille. Et c'est très, très touchant. Voilà, je vous recommande. Et pour finir, parce qu'il faut bien terminer, je me suis acheté Scrap Metal 1 à fond la caisse. Mille à la casse, pardon, et Scrap Metal 2, Deux mondes à l'opposé. Et du coup, il y a écrit de tout commence par une lettre laissée à la hâte après un mort. Par un mort, pardon, j'ai le don. Et du coup, j'aime beaucoup parce qu'il paraît que ça parle de Formule 1. Et du coup, c'est des romantiques suspense. Ça parle de Formule 1 et ça me tente plutôt bien. Parce que mon copain est un fan de Formule 1. Donc je me dis qu'au pire, au début j'avais peur. Mais après, je me dis, bah, il s'y connaît en Formule 1. Donc si je suis paumée, il sera là pour m'aider. Si j'ai compris, ça parle de ça.
Donc, voilà pour ce book haul. Ouais, il est franchement énorme. Si il y a des livres que vous avez lus et que vous avez plus ou moins aimé, même pas aimé, hein, vous avez le droit de le dire, chacun ses goûts, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et dire si vous avez aimé, si vous avez des suggestions de livres à me faire, si vous, je sais pas, si vous avez des questions à me poser, si, peu importe, tant que ça reste dans la bienveillance, s'il vous plaît, car j'aime pas me faire insulter, hein, comme tout le monde. Donc, s'il vous plaît, soyez bien tolérants et merci pour ceux qui ont regardé cette première vidéo. Et ciao!